Qu'est-ce qu'il fout de bon sang? Voiture 9245? C'est une plaisanterie. Vous pouvez répéter? Merci. Terminé. Ça fait 1 heure qu'on attend pour rien. Pfluger a été libéré il y a 2 heures. « 91-12, j'écoute. C'est Henri. On voulait savoir si t'étais bien en route pour la villa. Dis-lui que le premier arrivé attend l'autre. Entendez? Qu'est-ce qu'il raconte? Le premier arrivé attend l'autre devant la maison. À tout à l'heure, terminé. Je t'aime, ton Mathias. Qui est là? Commissaire Kress, brigade criminelle. Vous pouvez nous ouvrir? Ça a changé ici depuis 7 ans. Bonjour. Bonjour. Je m'attendais pas à cette visite. Qu'est-ce qui se passe? Pouvons-nous entrer? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps. Eh oui. Nous venions voir le docteur Bernsdorf. Je ne suis plus l'employé du docteur. Oui, nous sommes au courant. Vous êtes devenue Madame Bernsdorf. Mon mari est à son cabinet. Je croyais qu'il ne pratiquait plus. Et il n'a plus qu'une clientèle privée maintenant. Mon mari est un excellent spécialiste. Beaucoup ne l'ont pas oublié. Je vous offre quelque chose? Non, merci. Vous savez que Dieter Pfluger a été libéré aujourd'hui? Et nous n'avons pas oublié les menaces qu'il a proférées contre vous. D'autant plus qu'il les a réitérées juste avant de sortir. Je n'ai pas oublié les coups de feu dans la maison. Mon Dieu. Pourquoi l'a-t-on libéré? C'est un fou dangereux. Nous voulions offrir notre protection à votre mari. Le mieux est d'aller le voir à son cabinet. Ça ne nous ennuie pas si on jette un coup d'œil sur votre système de sécurité? Non, bien au contraire. Ne vous gênez pas. La centrale est dans la salle de bain, mais je crois que vous connaissez les lieux. J'ai l'impression de me retrouver il y a 7 ans. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas déjà marié à l'époque où on a attaqué M. Bernsdorf? Ou, enfin, peut-être, est-ce que je me trompe? Non, c'est exact, mais depuis, j'ai divorcé. J'ai servi d'infirmière au docteur pendant 1 an. Un travail inhabituel pour une employée de maison. Vous aviez quel âge à l'époque? 20 ans? Oui, 20 ans. Monsieur Bruckner? Pfluger. Dieter Pfluger. C'est moi qui ai voulu tuer Bernsdorf il y a 7 ans. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse?
Il a tout de même pris votre femme et il a tué la mienne. Il n'y a plus rien à dire. Laissez tomber. J'aimerais quand même parler avec lui. Faisons le point. L'affaire de la tentative de meurtre de Pfluger sur Bernsdorf date de 7 ans. C'est exact. Bien que personne n'ait pu prouver que Bernsdorf ait été responsable de la mort de Madame Pfluger. Et voilà que l'employé de maison divorce 2 ans plus tard et qu'elle épouse le docteur Bernsdorf. Eh oui, Bernsdorf a dû vouloir lui être reconnaissant et en plus elle est jolie. Allons-y. Docteur Bernsdorf? Personne? Oh, pardon. Bonjour, docteur. Excusez-nous, la porte était ouverte. Oui, je savais que vous veniez. Ma femme m'a appelé. Venez, je vous en prie. Vous comptez rester debout? Oh, nous n'en avons eu pour 1 minute. J'ai lu dans le journal que Pfluger doit sortir aujourd'hui. C'est justement pour ça que nous voudrions vous offrir la protection de la police. Où pourrais-je téléphoner? Oui, est-ce qu'il peut téléphoner d'une autre pièce? Oui, il y a un autre poste juste à côté. Pardon. Par ici, s'il vous plaît. Tu viens, Gert? Et en quoi exactement consisterait cette protection, commissaire? Eh bien, assurer une surveillance à l'extérieur de votre maison et puis une présence à l'intérieur. Excusez-moi, Léo, tu peux venir 1 minute? Excusez-moi. Asseyez-vous, commissaire. Bon, Pfluger a été libéré plus tôt que le parquet ne l'avait indiqué, malheureusement. Je vous prie instamment d'accepter cette protection que nous vous offrons. Ne pourrait-on, je parle de Pfluger, ne pourrait-on le placer dans un asile? Non, on ne peut pas. Il faut attendre qu'il recommence. Exactement. Dites-moi, est-ce que vous avez cru que je pourrais être responsable de la mort de Madame Pfluger? Ma femme va avoir besoin de la voiture. Je la ferai ramener chez vous. Je dois prendre mon porte-document. Tenez-moi ça. Oui. Merci. Donnez-moi la clé. Quelle clé? Ah. Si nous parlions de ce Pfluger, maintenant. Oui, tenez. Merci.
Voiture 18, c'est bien vous qui vous êtes rendu à Königsplatz pour une agression? Affirmatif. Qui était victime de cette agression? Une vieille dame. Bien reçu, merci. Cambriolage en cours Bergenstrasse. Ici, voiture 42. Nous nous rendons sur les lieux. Appel voiture 32. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Henri et Gert m'ont demandé de passer pour voir dans quel état était le système de sécurité. Ah, salut. Ah, salut, Léo. Bien. Je vous présente l'inspecteur Weingartner. Il s'occupera de votre sécurité rapprochée dans la maison. Docteur, enchanté. T'as passé une bonne journée? Oui, oui. La différence d'âge entre elle et lui est importante. Oh, tu sais, tout ça, c'est très relatif. Pfluger n'a plus d'appartement depuis longtemps. Il a téléphoné à son frère pour le prévenir qu'il passerait le voir. Oui, mais il n'y est pas encore allé. Et en tant que libéré, il n'est pas forcé de pointer chez nous. Il a reçu combien d'argent au moment de sa libération? Combien, gars? 2500 marks. Ah, ça suffit pour s'acheter une arme. Non, non, il n'y a rien. Tout va très bien. Tu viens de te servir du téléphone? Non, pourquoi? Tu viens déjeuner? Parfois, je me demande si tu n'as pas gardé de contact avec Mathias. Pourquoi tu me dis ça? Aurais-tu peur? Pas toi. J'en sais rien. La police va bien nous protéger. Je dois passer chez Christina. Je lui ai promis. Je serai pas longue. Qu'est-ce qu'il y a? Carola, je suis inquiet pour toi. Essaie d'imaginer si Pfluger, je veux dire qu'il pourrait s'en prendre à toi au lieu de me tirer dessus. Le genre œil pour œil, sa femme est morte. Et toi, tu es en vie. C'est pourtant toi qui dois éviter de sortir de la maison. Ça vous dirait de faire une pause? J'ai l'estomac qui crie famine. Cachez votre joie. Bon, d'accord, c'est moi qui régale. Qu'est-ce que tu lis, Léo? Le dossier Pfluger. Je relis le rapport d'autopsie et les comptes rendus sur la mort de son épouse. Et le plus important, l'expertise psychologique de ce Pfluger.
Tiens, tu tombes bien. Henri nous invite tous dans un très bon restaurant. Ah oui? Le système de sécurité de la villa n'est plus très neuf, mais ça ira. Eh, tant mieux. Si t'appelles pour réserver, c'est pas la peine de choisir un 3 étoiles. Hein. Et puis... Bon, je reprends. Je peux savoir ce que tu cherches? Il est le numéro de téléphone de Bernsdorf. Oui, il doit être là-dedans. Je suis là. Bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur du docteur Bernsdorf. Je suis absent pour le moment, mais laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai dès mon retour. Parlez après le bip sonore. Ici le commissaire Kress. Docteur Bernsdorf? J'espère que vous m'entendez. Docteur Bernsdorf, répondez, s'il vous plaît. Il était convenu que vous ne deviez pas bouger de chez vous. Si vous m'entendez, répondez. Madame Bernsdorf, vous êtes là? Madame Bernsdorf, c'est le commissaire Kress. Il n'y a personne. Je commence à avoir l'estomac dans les talons. Mais quand es-tu parti? Il y a environ 2 heures, ils étaient là tous les deux. Attends, je prends. Oui, j'écoute. Weingartner, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? C'est cogné. Bernsdorf vient de se faire descendre dans le jardin de sa maison. On était parti dans l'idée d'empêcher quelqu'un d'entrer, pas de sortir. Le docteur Bernsdorf est venu sur la terrasse, il a descendu les escaliers, et c'est là qu'on a entendu des coups de feu provenant du fond du jardin. Je me suis précipité vers le docteur, mais c'était déjà trop tard. Moi, je suis aussitôt parti à la poursuite de l'assassin, mais il a disparu. Et c'était un homme ou c'était une femme? Bah, ça, j'en sais rien du tout. Il y a eu combien de coups de feu? Ils ont été tirés l'un après l'autre. 3 ou 4, peut-être. Bon, merci. C'était un excellent médecin, Bernsdorf. 4 balles tirées de face.
Ah, vous croyez tout de même pas que Bernsdorf serait sorti de la maison à la suite d'un appel de Pfluger? Pourquoi pas? Il a très bien pu lui téléphoner. Bon, faites le tour des voisins et interrogez-les tous. Vas-y, tu peux m'engueuler. Non, c'est moi que je devrais engueuler. Mais pourquoi Bernsdorf est sorti dans son jardin? J'ai renvoyé chez eux les 2 agents qui étaient en faction dehors. Il y a 1h50 que Mme Bernsdorf est sortie d'ici et qu'elle est partie avec la voiture. « 11-3 pour 11 à vous. J'écoute, Léo. J'ai besoin de toi ici. Que se passe-t-il? Où est mon mari? Madame Bernsdorf, Ne me dites pas qu'il lui est arrivé quelque chose. Ne me dites pas ça. Madame Bernsdorf, votre mari vient d'être tué. Là, dans le jardin. En dépit de nos recommandations, il est sorti de la maison et je ne sais pas quoi vous dire. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Restez pas là. Je vous conduis à votre chambre. Madame Heidkamp? Madame Heidkamp? Vous pouvez descendre? Il y a quelqu'un qui vous demande au téléphone. Madame Heidkamp est à l'autre bout du couloir. Faudrait arrêter la gnôle. Ça fait 2 fois que vous vous trompez aujourd'hui. Nous nous excusons d'interrompre ce programme musical, mais un communiqué vient de nous parvenir. Je vous le lis tel qu'on me l'a remis. Il y a 2 heures, le docteur Bernsdorf a été abattu de 4 balles dans son jardin. La police n'a encore aucun indice quant à l'identité de l'assassin. Le docteur était dans son jardin lorsque 4 coups de feu ont claqué, le tuant sur le coup. Fin du communiqué. Je vous rappelle que le docteur Bernsdorf avait fait la une des journaux il y a quelques années suite à la mort d'une femme. Léo, j'ai terminé dans le jardin. Bon, entendu, est-ce que tu pourrais monter? Madame Bernsdorf est dans sa chambre. Entendu. Est-ce que tu connaissais la victime? Enfin, juste de réputation. Tu as encore besoin de moi? Non. Bon, je passerai te voir demain. C'est ça, oui, à demain. Werner, où est la cassette qui se trouvait dans ce répondeur? Excellente question. Tu es sûr qu'il y en avait une? J'en suis certain. J'ai appelé du bureau tout à l'heure et j'ai parlé. Tu te rappelles? Ouais, mais j'ai pas trouvé de cassette. Donc, quelqu'un s'est servi du téléphone pour faire sortir Bernsdorf. Et ce coup de téléphone-là, il a dû le recevoir très peu de temps avant le mien. La porte-fenêtre était ouverte. Bernsdorf a dû sortir par ici. Quand l'assassin est-il entré pour prendre la cassette du répondeur? Elle ne s'est quand même pas autodétruite, non? Quand? J'en sais rien. Et comment? Je te l'ai déjà dit. Cette porte était ouverte. Je lui ai administré un calmant, alors tu peux monter la voir. Merci, Toubib. Je compte sur ton rapport d'autopsie le plus vite possible, d'accord? Léo, j'ai l'habitude. Léo? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de bizarre. 2 des points d'impact sont situés exactement aux mêmes endroits qu'à l'époque de Pfluger. Seulement, cette fois, Bernsdorf en est mort.
Madame Bernsdorf. Oui, je suis là. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose? Y a-t-il quelqu'un à prévenir du décès? Il avait un frère. Il habite quelque part, en pleine forêt du Venezuela, seulement... J'ignore dans quel coin. Madame Bernsdorf, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'étais chez mon amie Christina. Elle va arriver. Je lui ai demandé de venir. Parlons un peu de vous maintenant. Votre mari et vous, comment dire, vous faites non seulement chambre à part, mais monde à part. Ça vous choque? C'est pourtant courant. Oui, mais vous n'avez pas d'enfant. J'aurais voulu en avoir seulement. Mon mari était stérile. Oui? Tous les voisins ont bien entendu les coups de feu, mais ils n'ont rien vu. Si ce n'est la voiture de patrouille et les 2 hommes en faction. C'est tout ce que nous avons. Alors, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on doit faire pour attirer un homme comme Bernsdorf hors de chez lui, alors qu'il sait que ça peut être dangereux. On devrait commencer par se demander qui a pu l'attirer dehors. Là, il a raison, Léo. Imaginons que ce soit sa femme qui l'ait attiré dehors. Mais on peut imaginer un tas de choses. C'est du reste pour ça que j'adore mon métier. Nous sommes allés chez le pépiniériste où Pfluger travaillait il y a 7 ans. Son patron a dit qu'il le reprendrait immédiatement parce qu'il a la main verte. Nous allons comparer toutes les empreintes digitales que nous avons. Et avec lesquelles les compareras-tu? Celle de Pfluger. Tu pensais à quelqu'un d'autre? Lorsque l'amie de Madame Bernsdorf est partie, elle s'est précipitée au bureau. Mais qui ça, elle? Madame Bernsdorf? Oui. Elle voulait écouter le répondeur. Bonjour, monsieur. À cette heure-ci, on dit plutôt bonsoir. Vous pouvez y aller, on raccompagnera monsieur. Par ici. Bonsoir. Je m'appelle Bruckner. Bonsoir. Matthias Bruckner. Je suis le premier mari de Carola Bernsdorf. Je suis venu vous dire une chose qui, je crois, peut être importante pour vous. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Dieter Pfluger m'a abordé dans la rue cet après-midi. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'il vous voulait? Et j'en sais rien au juste. Il voulait... Oui, ben, qu'est-ce qu'il voulait? Créer ou installer quelque chose entre nous, une sorte
solidarité. Bernsdorf, la femme de Pfluger, et moi dont Bernsdorf avait pris l'épouse. Alors? Je n'avais absolument rien à lui dire. Absolument rien. Quand vous ne savez pas ce qui est arrivé? Le docteur Bernsdorf a été assassiné chez lui hier soir. Quoi? Bonsoir, monsieur. Police criminelle. Ah, C'est bien vous qui nous avez téléphoné? ouais. Bah, mon frère, il était là-haut quand il a vu arriver le type. Il avait connu ce type, enfin, il l'avait connu en prison. Et alors, moi, je me suis dit que c'était... C'est peut-être mieux de vous téléphoner. Il est là-haut? Oui, bon, moi, je crois. Chambre numéro? 12. Non mais ça va pas, lâchez-moi! Je vous en prie, rasseyez-vous. J'espère que vous êtes content de me voir, commissaire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Monsieur Pfluger, vous vous êtes procuré une arme. Ça vous arrangerait. Ça vous fait de la peine que le docteur Bernsdorf soit mort? Non, ça n'est que justice. Monsieur Bruckner nous a dit que vous l'aviez abordé dans la rue. J'aimerais que vous nous disiez où vous étiez hier soir entre 22 et 23 heures. Je veux la vérité. Ah! Mais dans ma chambre? Vous allez avoir un problème. Quoi? Quel problème? Le type à la réception est un alcoolique. Ça va devenir mon problème aussi. Ne vous occupez pas de ça. Je suis incapable de m'en sortir seul. Je l'ai toujours été, déjà gosse. Ma femme a été la première et la seule à me tendre la main et à me guider à travers les dangers. Pourquoi personne ne me comprend? Comment vais-je vivre maintenant? Le mieux serait de me remettre où j'étais. Est-ce que je dois considérer cela comme des aveux? N'attendez que ça, je sais. Vous me comprenez, commissaire? Oui. Le portier vous confirmera ce que je vous ai dit. Vous devriez reprendre contact avec votre employeur.
Le dernier, le pépiniériste. Il est prêt à vous reprendre. Oui? Entendu. Eh oui, j'ai compris. Terminé. Bon, le type de la réception a confirmé que vous n'aviez pas quitté l'hôtel de toute la soirée. Son témoignage n'a aucune valeur. Non. Vous pouvez y aller. Mais je vous demanderai de ne pas sortir de votre hôtel. Je ne vous promets absolument rien. J'aurais dû me douter que vous viendriez ici. Je n'ai encore jamais été mêlée à une histoire de meurtre. C'est terrible. Madame Wolf, quelles étaient vos relations avec le docteur Bernsdorf? Carola Bernsdorf est mon amie et nous nous connaissons depuis notre enfance. Mon Dieu. Comment peut-on tuer quelqu'un ainsi? Que voulez-vous que je vous dise sur le docteur Bernsdorf? Dans ce type de relation, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie? On se tutoyait, le docteur Bernsdorf et moi. Et le rapport entre votre amie et son ex-mari, comment sont-ils? Elle n'a plus aucun rapport avec Matthias Bruckner. Vous n'avez qu'à le demander à Carola. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. Rien. Je vous en prie, entrez, commissaire. Merci. Quel genre de relation entretenez-vous avec votre premier mari? J'aimerais éviter d'en parler. Pas pour vous, vous êtes en service. Avez-vous déjà contacté votre avocat? Commissaire, je m'attendais à votre question. Je sais ce que contient le testament de Et mon... que contient-il? Que je suis la seule héritière, mis à part une réserve pour son frère. Et il existe également une assurance vie. Vous êtes satisfait? Oui.
Vous ne vous figuriez tout de même pas que j'allais arrêter les questions. Vous croyez que je n'en ai pas encore assez subi? Madame Bernsdorf, je dois élucider un meurtre, voyez-vous, le meurtre de votre mari. Vous voulez vous asseoir? Non, non, merci, je suis très bien debout. Je n'ai plus aucun contact avec mon premier mari. Il n'a jamais pu accepter notre séparation. Pourquoi avez-vous travaillé comme employé de maison? Mathias venait de se mettre à son compte. C'était les débuts de la société et nous avions besoin d'argent. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez téléphoné à votre mari hier soir? Moi? Vous le saurez en écoutant la cassette du répondeur que vous vous êtes empressé de confisquer. À moins que le terme confisqué soit erroné. Elle a disparu. L'assassin de votre mari possède cette cassette, du moins nous le supposons. Et depuis, je me pose la question de savoir pourquoi le soir de la mort de votre mari, vous êtes descendu, si ce n'est pour écouter le répondeur. Alors, qu'avez-vous à dire? Je vais appeler mon avocat. Excusez-moi, Léo, tu peux venir? Oui. Pfluger a acheté une arme juste après sa libération. Calibre 38, un revolver. Nous venons de l'apprendre à l'instant. On ne connaît pas encore le modèle. Le revolver explique pourquoi on n'a pas trouvé de douille le soir du meurtre. J'aimerais que vous alliez fouiller la chambre de Pfluger de fond en comble, c'est compris? Il y a autre chose, Léo. Quoi donc? Il n'y a pas une seule empreinte de Pfluger dans cette maison. Nulle part. Non, non, pas la 14, la 12. Excusez-moi. Il fallait me dire que c'est lui que vous veniez chercher. En tout cas, il m'a payé, hein. Merci, on peut s'en sortir tout seul. Il n'a rien laissé. Et pourquoi il a besoin d'une voiture avec téléphone? Vous avez l'intention de me garder longtemps. Je n'ai pas que ça à faire. Calmez-vous, monsieur Bruckner, et restez assis. Le docteur Bernsdorf a perturbé d'une certaine façon votre existence. Et il m'est assez facile d'imaginer que vous... Que quoi? Eh bien, je peux aisément imaginer que vous n'avez jamais interrompu les contacts avec votre ex-femme. Est-ce que j'ai tort? Jamais je n'ai réussi à l'oublier. Ne bougez pas.
Oui, j'écoute. Monsieur Pfluger, d'où m'appelez-vous? Écoutez-moi, je vous ai fait rechercher. Vous perdez votre temps. Vous ne m'aurez plus. Où êtes-vous? Où je suis? Dans le centre. Dans une voiture. J'ai un petit travail à terminer. Je vous demande de venir ici. Écoutez, commissaire... Je suis désolé, mais je dois partir. Nous continuerons plus tard. Non, je ne crois pas que nous aurons encore quelque chose à nous dire après. Dans ce cas, partez. Je prends mon manteau. Je vous en prie. Oui. Gert, foncez à la villa de Bernsdorf, je vous y rejoins. Attends, aucune voiture ne doit être dans le périmètre de la maison, c'est bien clair? Terminé. Bon. Pfluger va bien finir par se montrer tout de même, non? J'ai fini le relevé des empreintes. Eh ben, tu restes avec nous. Est-ce que Bruckner est venu au bureau? Oui. Qui est-ce qui a sonné? Ce n'était que moi. Madame Bernsdorf, j'aimerais que vous restiez ici pour le moment. Laisse. Bonjour, vous êtes bien branché sur le répondeur de Carola Bernsdorf. Je suis absente, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. C'est moi. Sortez de chez vous, Madame Bernsdorf. Vous entendez? Sortez de chez vous, Madame Bernsdorf. Je n'en ai pas fini avec vous.
Ouvrez la porte. Arrêtez! Police! Jetez votre arme! Non, emmenez-le au commissariat et ne le quittez pas une seconde des yeux. J'arrive dès que possible. Compris? Dans mon bureau. Il voulait me tuer? Eh, ça m'en a tout l'air. Et c'est arrivé tout à l'heure par la poste, ça vous est adressé. Je vous le remets. Voyez-vous un inconvénient à l'ouvrir en notre présence? Je ne suis pas obligée. Non, pas du tout, mais ça vaudrait mieux. Lisez-nous à haute voix ce qui est écrit. Je remets avec cette cassette mon existence entre tes mains. Tu ne trouveras personne qui t'aime plus que moi, jamais. Je ne supporte plus de vivre sans toi. Donne-nous une chance, s'il te plaît. Je t'aime, ton Mathias. Pardon. Commissaire, monsieur Bruckner désire vous parler. Et en fouillant le jardin, nous avons trouvé ce revolver. Attention, il est chargé. J'ai essayé de vous parler tout à l'heure dans votre bureau. Docteur Bernsdorf, répondez. C'est moi, Mathias Bruckner. Je sais que vous êtes là. Décrochez. Je dois vous parler. Venez au bord du lac. Je sais que vous viendrez. Carola attend un enfant de moi. Le saviez-vous? Je vous attends. C'est vrai, cette histoire d'enfant? Je n'aurais jamais quitté Bernsdorf. Monsieur Bruckner, je vous arrête pour le meurtre du docteur Bernsdorf. Emmenez-le. Vous avez plus que votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé.